Yo les gars, là on est beaucoup plus sérieux. On était là lundi quand Amron, c'était lundi non? Je sais pas trop. Mais voilà, Amron a fait un post où il disait qu'il était convoqué. Quelques heures après, dans la même journée, il y a Bobino Beats, l'ami, l'ex-ami de Santrinos aussi, qui a fait un post pour dire quoi? Il était convoqué. Moi, dès que j'ai vu les deux posts, je me suis dit, ah, sûrement américain convoqué à MVO. Et on sait que le lien, ou bien le trait d'union qu'il y a entre Bobino Beat et Amron, c'était Mansa Group. Voilà, parce que tous les deux, il y avait une histoire de maison de production et tout. Déjà que Amron, quand il a eu sa convocation, il n'y avait pas le nom de la personne qui le convoquait. Du coup, il a rédigé un test pour écrire, voilà, mais qui me convoque en nombre, lui, la personne est en nombre, et puis il me convoque, il veut savoir et tout. Et Bobino, quand lui aussi voulait annoncer sa convocation sur les réseaux, il est parti prendre le test de Amron. Mais Bobino, au lieu d'écrire son test à lui, il est parti prendre le test de Amron et puis il a rajouté quelques trucs. Et il a mis, comme s'il savait. Bon, je ne sais pas. Parce que je me demande à quel moment Amérique convoqué à Mebou. Hein, c'est dans la même journée. Si tu as convoqué au Tchad, tu peux prendre ce que la personne a écrit, tu viens mettre sur ton compte et puis tu mets ta convocation en bas. Bref, c'est ce qu'il a fait en premier. Amron n'a pas aimé. Amron Panez et là, ce qu'il est en train de faire, c'est comme si le complot aimé. Et tu vois là, il y a les images, c'est la plainte de Amron, c'est la plainte de Bobino, avec un même test. Bref, du coup, Amron, il n'a pas kiffé et voilà, c'était hier, je vois des histoires de Mansa Group. Voilà, c'est ce que j'ai lu. C'est ce que Bobino lui-même l'a dit. C'est pas moi, je dis. Mansa Group qui convoque Bobino. Je ne sais pas si c'est le même Mansa Group qui a convoqué Amron. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, Mansa Group a convoqué Bobino. Il a fait une vidéo, il a parlé, il a tout expliqué. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Bobino, c'est les amis de Santrinos. Je vous mets une vidéo de Santrinos et Bobino. Et voilà, on revient les gars. Polyco disponible sur App Store et sur Mami. le nom c'est Mami, vous pouvez passer les commandes, on vous livre à domicile. Bobinobit.com, Californie, à David. Mais les pauvres. J'allais mis la follow pas, puis voilà. Problème là. Ok, viens, viens. Oh, après. Du coup, c'est l'ami intime de Santrinos Raphaël depuis tout petit, à ce qui paraît. Sauf qu'il y a 1 an, bien 2 ans de cela, il y a eu quelques histoires, il y a eu quelques malentendus qui ont, comment dirais-je, et bah où petites histoires. Parce que quand tu écoutes ce que Bobino racontait, on dirait que c'est des trucs de fou. Et voilà, ça a voulu gâcher un peu l'image de Santrinos. Mais jusqu'à Santrinos, il est parti sur un plateau en Côte d'Ivoire, on lui a dit... Gars, on est en train d'écouter quelques histoires et tout, explique-nous. En Côte d'Ivoire, Santrinos, il a dit comme quoi, Bobino c'est mon frère, il est dans une situation critique, ça va pas trop dans la tête et tout, c'est mon frère, mais tout ce qu'il a raconté, genre, me l'est pardonné, mais on peut plus être frère, genre, c'est même on série qui met les sangs, tu vois que Santrinos, il a vraiment pris le truc à cœur, j'en ai des qui me diviré, et à voir Bobino aujourd'hui, venu faire une vidéo pour expliquer, pour dire que c'était de sa faute. Je sais pas. Bon, moi, je comprends pas. Bref, je vous laisse regarder la vidéo, mais vous allez voir la vidéo. Et on revient, les gars. Bon, bonjour l'équipe, bonjour la communauté, bonjour mes convives, bonjour mes monsters. J'espère que vous tous vous portez bien. Hier, j'avais publié une vidéo où je dois dire des images d'une convocation que j'ai reçue dont j'ignorais l'auteur. Il s'est fait qu'aujourd'hui,
à ma grande surprise, arrivé au lieu de 10 convocations, j'ai vu que c'est M. Mansa, le PDG de Mansa Group, M. Mohamed Nimaga, qui a eu à porter plainte contre moi. Et le but de cette plainte, c'est que je l'ai diffamé l'année passée, où il y a de cela 1 an et demi, quand je faisais mes vidéos et que je l'ai traité d'homosexuel. Honnêtement, sans vous mentir, moi-même j'étais passé à la boutique Nouvelle Mode 1 fois ou 2 fois afin de pouvoir entretenir des relations ou des discussions personnelles avec lui. Mais aujourd'hui, de la façon dont je l'ai vu énervé au commissariat, j'ai su que c'est une chose qu'il a vraiment mal pris et qu'il n'arrive vraiment pas à ignorer. Je tiens par cette vidéo à présenter toutes mes excuses à M. Mohamed Nimaga, qui n'a jamais été homosexuel. Si j'ai dit que M. Mohamed Nimaga est homosexuel dans la vidéo, c'est parce que l'année passée, je traversais des moments vraiment difficiles. Vous allez voir vraiment que dans la vidéo que j'étais sous infusion, j'étais sous sérum parce que moi j'étais devenu fou l'année passée, pour ceux qui ne le savent pas, et j'ai été interné à Zébé. Donc j'ai fait cette vidéo depuis Zébé parce que beaucoup de choses que j'ai considérées étant à la base de ma maladie venaient du fait que l'artiste qu'il avait reçu, l'ancien artiste Centrinos, qui avait quitté Monsterville pour sa société, et le sieur en question, Mohamed Nimaga, m'avait beaucoup traumatisé par leur acte. Mais là n'en est pas la question. Monsieur Mohamed Nimaga, c'est quelqu'un que je respecte, que je considère comme un grand frère, malgré tout. Et même si, en étant malade, je l'ai traité de fou, c'est un grand frère. Et en ce qui concerne le fait de donner le bon exemple, vous savez que j'ai jamais eu de problème avec quelqu'un. Et la seule personne avec laquelle j'ai eu des problèmes, où j'ai réclamé justice dans ce pays, c'est Mansa Group et c'est M. Mohamed Nimaga. Je tiens par cette vidéo à présenter tous mes sincères excuses à la maison Mansa Group, et je profite aussi par ma voix à demander pardon au nom de ma société Monsterville et au nom de tous mes convives. J'espère que cette vidéo pourra l'atteindre et pourra l'aider quand même à refroidir et à pouvoir oublier, même si c'est pas si facile d'oublier les injures. Mais je tiens à vous dire sincèrement que j'étais pas en moi. J'étais pas capable, un majeur capable à l'époque où je l'avais insulté. Raison pour laquelle récemment, lors de son anniversaire, j'ai publié une vidéo. Mais M. Mohamed Nimaga l'a toujours mal pris. Je sais, beaucoup de personnes m'ont appelé pour me demander à propos de Amron et tout, ce qu'il en est aujourd'hui quand on était allé. Mais je ne suis pas là pour parler d'Amron. Amron même va parler du reste. Et j'ai été gracié aujourd'hui parce que je suis malade. Et récemment, quand les Centrinos et ses amis étaient passés aussi à ma maison pour lancer des pierres, ça a fait en sorte que j'ai fait une rechute et j'ai passé encore 3 semaines sur les lits d'hôpital. Donc, je ne veux plus que ça se répète encore. À partir d'aujourd'hui, je ne parle plus jamais de Mansa Group. L'affaire Centrinos et l'affaire Mike Edor est à la justice et sera traitée par la justice. Je demande pardon et je présente mes sincères excuses à tous ceux que j'aurais pu offenser à travers mes vidéos l'année, il y a de cela 1 an et demi. Que Dieu bénisse tout le monde et que Dieu vous apaise le cœur. Mansa Group, encore une fois pardon au nom de mes convives et au nom de tout le monde. Merci et je vous souhaite à tous bonne journée.
suit bien ce qu'il vient de dire, c'est Amansa Group qui présente ses excuses. Et voilà, et dans la vidéo, il a dit que Amron aussi était. Donc voilà, on attend aussi la vidéo de Amron, ce qu'Amron va venir dire. Qu'est-ce qu'il inculpe? Voilà. Et si on comprend bien, c'est Amansa seulement qui présente les excuses. Il a dit l'affaire Santinos sera réglée par la justice. Ça veut dire que l'affaire Rouen, je ne sais pas, est-ce que c'est Santinos qui a amené l'affaire à la justice ou bien c'est lui? Parce que je pense que c'était lui qui a amené l'affaire Santinos à la justice. Donc, on doit encore douter de la véracité de son histoire avec Santinos en mode soit c'est vrai, soit c'est faux, parce qu'on ne sait pas encore. Il n'a pas dit dans la vidéo qu'il s'excuse auprès de Santinos, il s'est excusé auprès de Amansa Group. Donc l'affaire Santinos, reste à savoir ce qu'il en est. Et voilà les gars, c'est chaud ces 2 jours. Il y a les... mais Togo Showbiz avec l'histoire de convocation, moi je ne comprends plus. Ah, petit truc, tu te retrouves tout. God, faut faire, nous on va quitter le pays là. On va quitter le pays là avant de continuer les vidéos, sinon. Voilà, je vous laisse les gars, c'est Billy, vous savez, on est ensemble, likez, commentez, abonnez-vous et ciao. Follow. Go. Hey, now. Togo.